Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Donc on va aller voir un peu les énergies pour aujourd'hui. Donc merci encore pour votre présence, pour votre soutien. C'est très important pour moi. Je vous le dis à chaque vidéo, mais ça aide la chaîne EJC à grandir et donc à vous proposer davantage de guidance. Un grand merci à vous pour votre abonnement, vos j'aime et tous vos chaleureux commentaires qui me font extrêmement plaisir. Donc je tenais à prendre le temps ici pour vous remercier. Donc on va commencer avec l'oracle, le Line of Love, voir un peu ce qui ressort au niveau sentimental et je verrai si j'ai des messages aussi à vous donner au niveau professionnel. Et on va aller prendre aussi quelques cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes pour aller un peu plus vite. Par contre, je vais les découvrir en même temps que vous. C'est parti. On commence avec OK. Donc là, on a le retour. Donc, au niveau sentimental, ce qui ressort très fortement ici avec le retour, c'est qu'il y a clairement une énergie de réapparition, de retour vers vous, de reprise de contact. Donc là, on ressent qu'il y a une personne qui s'est éloignée, avec qui peut-être il y a eu une rupture. Et donc, on voit que cette personne revient dans une dynamique beaucoup plus active. Je vais couper le ventilo parce que... Ah. Ensuite, nous avons le magicien. Donc là, avec le magicien, on voit quelqu'un qui prépare son action, qui réfléchit à comment revenir vers vous, comment recréer quelque chose avec vous. Ouais, il y a une forme ici de stratégie. Aussi une forte volonté de transformer la situation avec le magicien. Et là, si c'est au niveau professionnel, cette carte parle aussi de reprise de pouvoir, de nouvelles idées, d'un projet aussi qui peut redémarrer, qui peut se concrétiser. Ok. Donc là, avec l'homme, on me confirme ici qu'il y a bien une énergie masculine très présente dans ce tirage. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui observe, qui analyse, mais qui reste encore dans une forme de retenue. La patience. Oui, donc là, on vous demande de ne pas précipiter les choses. Sentimentalement, il y a bien un mouvement, mais ça prend du temps parce que cette personne est encore dans un processus intérieur. Et au niveau du travail, ça montre aussi que vos efforts ne sont pas perdus, mais qu'il y a quand même un délai avant la récolte. Le savoir. Ouais, donc avec les savoirs ici, on voit une prise de conscience importante. Cette personne comprend des choses qu'elle n'avait pas comprises avant, notamment sur la valeur du lien. C'est pour ça que cette personne revient. Et dans le travail, cette carte peut parler aussi d'apprentissage, de formation, d'évolution grâce à votre expérience passée. Oui, avec la séparation ici, on voit que déjà cette séparation, elle confirme la distance, la cassure, qui a été un déclencheur majeur. Donc c'est précisément cette coupure qui pousse aujourd'hui à l'action. Et au niveau professionnel, ça peut aussi parler d'une fin de cycle, d'un changement aussi de structure peut-être, pour certains et certaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le voyage. Là, ça me montre un mouvement, un déplacement, un rapprochement, un message peut-être, la volonté de venir vers vous. Et au niveau du travail, ça peut être aussi un déplacement, un changement de cap, une ouverture. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Ok, donc là, c'est la sexualité. Donc là, ça me parle de désir, tout simplement, d'une attraction physique. Quelque chose qui n'a
pas été coupés malgré donc la séparation. Et on voit que cette personne, elle pense encore beaucoup à vous. Et dans le professionnel, ça traduit une énergie créative, puissante, pardon, une passion, comme si c'était un moteur intérieur fort. Et dernière carte, on a le négatif. Donc là, en fait, ça me montre qu'il y a encore des blocages, peut-être de la culpabilité, de la colère non exprimée. C'est ce qui ralentit aussi le passage à l'action. Et dans le travail, ça vous invite à faire attention aux tensions et aux pensées limitantes. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Nous avons la solitude. Donc on voit que cette personne, elle souffre de l'éloignement. Elle ressent le vide. Sans vous, c'est justement cette solitude aussi qui l'amène à envisager un retour, une action vers vous. Oui, on voit qu'elle comprend certaines choses aussi concernant votre lien. Donc là, on voit qu'il y a bien une personne qui passe d'un état d'attente à l'action. Donc c'est vrai qu'on voit que cette séparation a créé un manque. Le désir est toujours là. Les sentiments aussi semblent toujours présents. Il reste des blocages émotionnels à dépasser avec la carte ici de la négativité. Et professionnellement, on voit un redémarrage, une reconstruction après une période d'arrêt ou peut-être de doute aussi. Vous êtes en tout cas dans une période charnière où les choses recommencent à bouger, mais quand même avec lenteur. Ok. Allez, on va aller regarder maintenant avec les cartes de Lenormand, qu'est-ce que nous avons? Ok, je commence avec la carte 5. Donc là, ce qui ressort ici avec l'arbre et l'arc-en-ciel, on voit qu'il y a une connexion profonde, enracinée, qui ne s'efface pas facilement. Donc malgré les blocages, les turbulences, il y a encore une base émotionnelle solide entre vous et cette personne. Et l'arc-en-ciel, ça me montre qu'après une période peut-être difficile, compliquée, on a une éclaircie qui est possible. Et au niveau professionnel, cette carte parle d'évolution lente mais stable. Il y a quelque chose qui pousse en tout cas en profondeur avant de se montrer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le livre. Oui, donc le livre, on a beaucoup de choses qui sont encore cachées dans ce livre. On voit qu'il y a une personne qui garde ses pensées, ses intentions, ses émotions pour elle. Il y a beaucoup de non-dits, du secret. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Et au niveau du travail, ça peut parler d'apprentissage, de contrats, d'informations importantes qui arrivent bientôt pour vous. Nous avons le puits. Donc là, ça montre quand même une intensité émotionnelle très profonde, puisque ici, on parle de sentiments enfouis, d'un lien qui descend loin, en fait, dans l'inconscient. Et on voit que cette personne réfléchit énormément, tourne en boucle et creuse la situation intérieurement. Ok, et dans le travail, ça me montre une période de recherche, de réflexion, d'investissement énergétique important. Vous me direz en commentaire si cette guidance vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance collective, générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, je laisse le mail dans la barre de description. Là, on a les oiseaux. Avec la carte 17 ici, les oiseaux, ça peut être aussi la communication qui se prépare. Il y a beaucoup de pensées aussi, d'échanges possibles. Ça peut me parler d'un nouveau départ, d'un message, d'une reprise de dialogue. Et professionnellement, ça m'annonce aussi des discussions, des rendez-vous, des nouvelles.
La carte 17, je vais regarder un peu sur le manuel parce que où est-ce que j'ai mon livret? Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi? Alors, la carte 17 ici. Oui, la cigogne. Oui, on a une, vous voyez, avec le mouvement, la modernisation et l'amélioration, j'annonce le printemps et le changement de saison. Parfois, je symbolise un nouveau venu dans la famille, oui, ou simplement un nouvel état évolutif. Je peux présager un déménagement, voire une promotion prochaine. Donc, en fait, la cigogne, pardon, ça incarne le changement, comme la naissance d'un enfant. Ok. C'est un renouveau, hein, une renaissance, renouveau. Donc, c'est synonyme de nouvelles. Oui, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Particulièrement lorsqu'ils sont associés à la lettre. Bon, on verra si on a la lettre aussi, parce que je n'ai pas encore retourné les cartes. Donc là, nous avons le pont. Donc le pont, ça me parle d'un rapprochement. Hein. Ça, je vous le dis à chaque fois que cette carte sort. C'est le passage entre deux mondes, hein, entre deux états. Ça confirme qu'une transition est en train de se faire. Quelqu'un cherche comment revenir vers vous, créer un lien. Et au niveau pro, c'est une opportunité de transition, un changement de direction, une connexion ici importante. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la cage et la clé. Donc là, on voit bien que cette personne se sent enfermée dans ses propres blocages, mais qu'elle a aussi la possibilité de s'en libérer, puisque la clé est là. Il y a une ouverture possible. Et donc, sentimentalement, ça parle de quelqu'un qui lutte entre retenue et libération. Et si c'est au niveau professionnel, ça peut être la résolution d'un problème, comme si on sortait aussi d'une impasse. Ensuite, nous avons, nous avons les signes avec ce cœur. Donc là, on voit que le message, il est clair, hein, les sentiments sont bien présents. L'univers vous envoie des confirmations, des synchronicités, des indices hein, que ce lien est encore bien vivant entre vous. Et professionnellement, ça parle d'un choix aligné avec votre cœur. Il y a quelque chose qui vous correspond profondément. Il est encore beau, hein, ce tirage. Et là, nous avons l'enfant. Donc, l'enfant, ça me montre un nouveau départ. Sentimentalement, ça parle d'une reprise sur de nouvelles bases, beaucoup plus sincères, plus simples, hein, plus spontanées. On arrête de se prendre la tête ici. Ça peut aussi montrer une personne qui revient, mais avec une énergie plus vulnérable, hein, avec l'enfant. Et au travail, ben, c'est une nouveauté. Hein. C'est un projet neuf, une renaissance. Je vais regarder aussi là avec la... j'ai pas lu. J'ai pas toutes les cartes en tête. L'enfant, je suis jeune, joueur et immature. J'incarne la nouveauté. Je suis un bébé, un enfant ou un adolescent. Petit ou minuscule sont d'autres mots pour me décrire. L'enfant constitue l'un des personnages du système Lenormand. Il indique un jeune individu, mais est aussi considéré comme le symbole d'une nature enfantine ou d'une personne jeune de cœur. Ok. Donc c'est l'émerveillement, l'innovation, hein, l'espoir. Ça incarne le développement, changement qui peuvent apparaître et un futur positif se crée. Il est... Ouais, ok. Donc, l'image fait allusion au jeu de l'espoir original dont sont issus tous les jeux Lenormand. Ok. Je découvre en même temps. Et on va aller voir un peu au dos du paquet. Et au dos du paquet, nous avons la récolte. Donc là, on voit que vous allez récolter ce que vous avez semé en positif. Hein. Ok. On a ici le serpent. Donc on voit que
On voit peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir de la méfiance, enfin de la jalousie, méfiance, peur, influence extérieure. Mais ça montre aussi que le chemin n'est pas totalement fluide hein, avec le serpent, mais aussi que tout n'est pas terminé. Et avec le serpent, ça me parle aussi d'une mutation, d'un changement. Et regardez, on a le navire. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui arrive vers vous. Quelque chose ou quelqu'un. Et pour terminer cette guidance, je vais prendre quelques cartes de l'oracle J'aimerais te dire pour ceux et celles qui ont une personne dans leur cœur. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire d'âme à âme? Allez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. Alors, tu auras bientôt de mes nouvelles. Donc là, c'est clair. Il y a bien le retour d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes sentiments sont sincères. J'ai besoin de me sentir aimée. Je veux plus qu'une relation amicale. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages de cette personne pour vous? Je sais qu'on repassera de bons moments. Alors, ce n'est pas forcément un ex ou une ex. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein, c'est peut-être une connaissance avec qui il y a eu comme un crush et vous êtes en séparation pour vous protéger ou vous parlez moins, je ne sais pas. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Et on va prendre un dernier message, une carte. Oui, je suis triste sans toi. Et on avait vu avec la carte de la solitude. Oui, vous manquez à cette personne, hein, vous manquez à une personne. Ok, et pour si ça peut parler au dos du paquet, nous avons « J'ai conscience de mon immaturité ». Et peut-être avec la carte ici de l'enfant, ça peut être ça aussi. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore hein, pour votre présence. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour d'autres messages.